Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente une journée dans mon assiette, dans ma nouvelle vie de freelance. Je me réveille tous les matins, du moins j'essaye, aux alentours de 7h. Et la première chose que je fais pour bien commencer ma journée, c'est de boire de l'eau, beaucoup d'eau. Ça me permet de réveiller mon corps après une bonne nuit de sommeil. J'ouvre ensuite les volets pour profiter de la lumière naturelle du matin et surtout admirer la vue incroyable sur la ville du Puy. Ensuite, je me dirige dans la cuisine pour prendre mon petit déjeuner. Ce que je mange le matin, ça varie assez régulièrement selon ma faim, mais ce qui ne change jamais, c'est que je prends toujours un grand bol de thé. Je fais donc chauffer mon eau pour ensuite faire infuser mon thé. Autre indispensable le matin, un fruit. Je peux pas me passer de fruits le matin, j'adore ça. Ce matin, j'avais très envie d'une pomme, mais ça peut être une pêche, un kiwi, de la mangue, peu importe. Alors ce matin, j'ai décidé de me préparer un bol de petits suisses. Je fais en sorte de consommer assez de protéines sur ma journée pour gagner du muscle, mais surtout pour me sentir bien. J'y ajoute du sirop d'agave, des flocons d'avoine, des graines de chia, des raisins secs, et des amandes effilées. Au niveau des toppings, ça varie en fonction de ce que j'ai. J'aime beaucoup mettre du granola maison, mais j'en avais pas ce matin-là, donc j'ai fait sans. Et voilà un bon petit déjeuner, assez protéiné avec les petits suisses et riche en fibres avec les graines de chia et la pomme. Je prends également un complément alimentaire pour stimuler la pousse de mes cheveux. Donc je déguste mon petit déj tranquillement. J'essaye de pas regarder mon téléphone et de prendre ce temps-là pour moi, juste de profiter et d'apprécier ce que je mange. En général, je parle un peu avec mon copain qui est dans les parages. Lui, il ne déjeune pas, mais il est souvent avec moi. Bon, et puis ça m'arrive aussi de temps en temps de regarder une petite vidéo YouTube ou une série pendant que je déjeune. Aux alentours de 10h, je me prends un petit café. Si j'ai un petit creux, j'y ajoute un peu de lait d'avoine ou alors sinon je me prends un fruit si j'ai vraiment faim pour pouvoir patienter jusqu'à midi. J'adore ce moment, c'est vraiment le moment de la matinée où je fais une pause dans mon travail, donc j'en profite pour le déguster. Et ce jour-là, j'ai fait plein de gros câlins à mon chat. Aux alentours de midi, je commence la préparation du déjeuner pour mon copain et moi. Je découpe les oignons en lamelles et je fais bouillir de l'eau pour mes pâtes. Une fois l'eau bouillante, j'ajoute les pâtes et je laisse cuire le temps indiqué sur le paquet. Je fais ensuite revenir mes oignons dans une poêle chaude et j'y ajoute les courgettes qui viennent du jardin de ma mère d'ailleurs, qui sont excellentes et que j'ai coupées en rondelles. Je fais revenir, j'assaisonne et je laisse cuire. Une fois les pâtes cuites, j'égoutte tout ça et j'ajoute le pesto maison qu'a fait mon copain. Il était incroyablement bon. Je pense vraiment que le pesto, c'est ma sauce préférée. J'ajoute la poêlée de courgettes et je mélange. Puis je m'attaque aux protéines. Alors, je suis partie sur des œufs brouillés, simples et efficaces. Je fais souvent des œufs le midi car c'est assez rapide et puis j'adore ça, c'est riche en protéines, donc parfait. Je dresse le tout dans une assiette, sans oublier la petite touche de basilic sur le dessus. Et c'est déjà prêt, donc on a un déjeuner complet, plutôt riche en vitamines avec les courgettes et en protéines avec les œufs. Un plat simple, rapide, mais très savoureux que j'adore. Ce jour-là, j'avais encore un peu de place, donc je me suis fait un petit bol de skyr que j'ai agrémenté avec un peu de sirop d'agave. Et je termine mon repas avec un café généralement, donc avec ou sans lait d'avoine, ça dépend un peu de mon envie. Et donc ce jour-là, c'était café latte au lait d'avoine. J'ai admiré la vue encore une fois parce que je m'en lasse pas. Et j'en ai aussi profité pour faire des câlins à mon ramen, mon petit chat.
Après le repas, j'aime bien me poser un peu pour digérer avant de me remettre au travail. C'est pour ça que je lis un peu tout en buvant mon café ou mon thé. Ici, je lisais Personne ne doit savoir, un thriller de Claire McGowan, je ne sais pas comment ça se prononce. J'aime énormément ce livre, je l'ai terminé en 2 jours et vraiment je vous le recommande si vous aimez les histoires à suspense. Et ensuite, je me remets au travail pour une bonne partie de l'après-midi. Aux alentours de 15h, je me mets en tenue pour aller faire ma séance de sport. Aujourd'hui, c'était haut du corps. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work. J'essaye d'aller régulièrement à la salle de sport, environ 4 fois par semaine. Parfois c'est moins, parfois c'est plus. Tout dépend un petit peu de mon emploi du temps. Mais ça me fait vraiment un bien fou, je me sens plus forte, plus confiante quand je suis régulière. J'ai un objectif de prise de muscle, mais je me mets pas trop la pression, je fais comme je le sens en fait. J'aime beaucoup me dépasser, mais ça arrive que je sois parfois fatiguée, donc beaucoup moins efficace sur certaines séances, mais c'est totalement ok. Place au dîner. Après une bonne séance de sport, j'ai souvent très faim et j'aime me faire un bon dîner, réconfortant et équilibré, avec tout ce qu'il faut pour bien récupérer. Pour le dîner de ce jour-là, j'ai décidé de préparer un repas, encore une fois assez simple, mais hyper savoureux, un Pokéball maison. Alors je prépare la marinade du thon dans un premier temps avec de la sauce soja, du citron vert et de l'huile de sésame. J'ajoute aussi les graines de sésame avant de le mettre dans un tube au frigo pour environ 30 minutes. En attendant, je découpe un concombre en petits dés. Il servira donc d'accompagnement à notre Pokéball. Puis je m'occupe du riz, donc je fais du riz à sushi pour qu'il soit collant. Je l'ai nettoyé avant de le faire cuire. Je n'ai pas filmé mais j'ai ajouté du vinaigre de riz, du sel et un peu de sucre. Et j'ai ensuite étalé le riz dans un plat à gratin avant de le mettre au frigo pour qu'il refroidisse. Enfin, je passe au reste des accompagnements, donc je découpe l'avocat en cubes. Ainsi qu'une mangue. Puis place au dressage, j'ajoute un peu de riz dans une assiette creuse. Puis un peu de concombre, de l'avocat et de la mangue. Et je finis bien entendu avec le thon mariné. J'y ajoute de nouveau quelques graines de sésame pour le côté croquant. Et voilà, c'est prêt. Donc on a un plat très coloré et surtout équilibré avec des protéines, des bons lipides et des féculents. Après ça, je n'avais vraiment plus faim, mais j'ai quand même terminé mon repas sur une petite touche sucrée avec un carré de chocolat noir. Donc ici, c'était du 70%. Et voilà pour cette journée dans mon assiette pour rester fit et productive. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez trouvé quelques inspirations pour vos repas à vous. N'hésitez pas à me dire quel plat vous a donné le plus envie dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, je suis preneuse également. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.